Do you want stamp? Premier coup de pédale au Kosovo. C'est l'arrivée à Đakovo, ville martyre détruite à 70% pendant la guerre du Kosovo. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'y attarder. Je suis un peu pressé par le temps à cause de la météo. C'est un peu regrettable. Franchement, je suis parti beaucoup trop tôt de France. Je suis vachement emmerdé par la météo, quoi. Là, d'ici 3-4 jours, il devrait recommencer à neiger, même en plaine. Et donc, dans la montagne qu'il va falloir que je traverse quand même pour aller de l'autre côté, eh bien, ça risque d'être un peu impossible. J'ai donc rapidement rejoint Prizren, une magnifique petite ville au pied des montagnes. J'ai quitté Prizren là ce matin, de très bonne heure à 6h30, mais il caille. Et c'est pas fini, Ouais, moi je mets pied à terre, j'ai poussé mon vélo parce que vraiment j'en peux plus là. Je crois que j'arrive en haut du col. Eh ben c'est pas trop tôt. On se déjeunait dans un abri de fortune, mais qui va très bien. Aujourd'hui Pristina, troisième et dernière étape au Kosovo. J'ai quitté Pristina ce matin, direction Skopje en Macédoine. La route va être longue aujourd'hui parce qu'il y a un peu plus de 100 km et la route n'est pas géniale. C'est de la route à haute fréquentation, la nationale. Premier coup de pédale en Macédoine du Nord. Visite de Skopje et la mégalo où règne cependant une ambiance plutôt bon enfant. Il fait beau, il fait super beau là, c'est vachement agréable de rouler là sous un ciel bleu comme ça. Ce matin je suis parti pour le canyon de Matka. Et si on disait que c'était le printemps qui s'annonçait? C'est quand même assez révoltant. C'est assez révoltant.
Retour à Skopje en attendant une hausse des températures. J'ai repris la route ce matin, c'est une bonne nouvelle parce que je commençais à m'ennuyer un petit peu à Skopje. Les températures sont beaucoup plus clémentes, donc ça va me permettre d'envisager des bivouacs. La seule chose qui me gêne, c'est que j'ai la crève. J'ai un mal de gorge terrible, je suis extrêmement enrhumé. Un paysan m'alpague là sur le chemin où j'étais pour me dire avec son langage et quelques signes que je risquais de me trouver face à face avec une bête méchante qui mordait. Donc il me conseillait d'abandonner ma route là où j'étais pour aller rejoindre le plus vite possible la autobahn comme il disait. Bien sûr les conseils du monsieur, j'ai pris la autobahn comme il dit. C'est pas top évidemment. Il y a mieux comme trajet, mais enfin ça vaut mieux que d'y perdre un mollet avec une bestiole non identifiée apparemment assez méchante. Je suis assez content d'avoir trouvé ce bivouac. J'espère qu'il ne va pas faire trop froid dans la nuit parce que je suis quand même à 850 mètres d'altitude. Un petit peu de soleil, ça réchauffe un peu parce qu'il fait pas chaud ce matin. Il y avait 0 degré sous la tente. Bon, j'ai pas très bien dormi parce que bon, d'une part, j'ai pas eu chaud, mais en plus j'avais très très mal à la gorge. Je viens de quitter mon... Pardon. Je viens de quitter mon campement. Bon, il fait pas chaud, mais enfin ça va encore. Il gèle pas, donc c'est déjà pas mal. J'entame une petite côte de plusieurs kilomètres d'entrée de jeu. À la sortie du plumard, ça fait du bien. C'est pas mal aussi quand ça descend. Comment c'est possible d'être aussi dégueulasse? Et voilà mon bivouac de ce soir au lac d'Ohrid. Je suis arrivé à Ohrid hier en fin de journée. J'ai cavalé là sur les 2 dernières heures là pour essayer d'arriver avant la nuit. Voilà, donc je suis toujours malade, j'ai pas très bien dormi parce qu'il a fait froid. J'ai eu froid, je pense que c'est la proximité du lac et de l'humidité. Donc là au petit matin, là, avec le soleil rasant, là c'est grandiose. Le décor est magnifique, formidable, idyllique, merveilleux, je ne sais pas comment dire. Mais c'est vrai que c'est sympa quoi. Découverte rapide d'Ohrid et de ses multiples casinos. Et puis je poursuis ma route le long du lac vers le sud. Là, la côte est sympa. J'ai ce qu'il faut. Comme effort physique, c'est bon. Là, je souffre, c'est rude. Je suis parti d'Ohrid ce matin vers le sud du lac. Je pensais, au terme d'une petite balade à 35 km, je pensais passer la fin d'après-midi au bord du lac et puis passer la nuit avant de revenir demain matin. Mais finalement, c'est pas possible.
Alors retour dans l'autre sens et nouveau bivouac. Ça c'est du spot. J'ai quitté ce matin Bitola pour Prilep. Je suis pas resté très longtemps à Bitola, c'est bien dommage parce que apparemment c'est quand même une belle ville. Enfin, il faut aussi que j'avance. J'aime pas. Tu me fous là. Pop. Arrête. Va-t'en. La route se corse, merci mon application préférée. Prilep n'est pas une ville vraiment intéressante, mais comme le temps n'était pas au beau fixe, finalement j'ai passé une bonne journée. J'essaie de me dépêcher à descendre parce que je m'aperçois que le temps risque de me tomber sur le coin de la figure. Et ben ça y est, il pleut. C'était prévisible, de toute façon je le sentais que ça allait venir. Et ben je suis comme un con là, je suis dans la montagne. Sans rien faire, et il se met à pleuvoir, de toute façon ça se voyait que ça allait venir. Je viens d'avoir eu une longue descente là qui a duré quasiment 50 minutes. On voit hein, qu'on n'est pas à la même altitude. On peut dire que c'est le printemps, non? Ouais, voilà là où j'ai réservé ce soir. Vu l'endroit bien merdique que c'est. Bon j'ai annulé ma réservation pour Havre là et j'en ai pris une autre à une vingtaine de bornes d'ici. Parce que la météo ne m'engage pas vraiment à dormir sous la tente. Ça m'embête de dormir dehors ce soir parce qu'il y a beaucoup de vent. Et il y a de la pluie prévue en plus. Ça y est, il pleut, pas beaucoup et des grosses gouttes. Il y a effectivement un très gros coup de vent là. Très gros coup de vent, des très violentes rafales. Tout le monde s'est un peu planqué, il n'y a que moi qui suis dehors. Le lendemain, les conditions sont bien meilleures. Voilà, j'ai installé mon bivouac. Je voulais pas le faire tout de suite, je voulais attendre un petit peu parce que il fait pas encore nuit. Mais le ciel est devenu vraiment menaçant à un moment là, je me suis dit oh, moi je vais peut-être mettre mes affaires à l'intérieur de la tente avant qu'il pleuve, comme ça je mettrai les affaires sèches dedans. Et donc j'ai monté le bivouac pour pouvoir mettre mes affaires. Bon maintenant c'est fait, hein. C'est très curieux. Je suis dans le centre-ville, il n'y a rien d'ouvert, mais rien, alors qu'il est 9h du mat.
Donc bah, je m'étais arrêté pour déjeuner. Parce qu'il est tard, il est 14h15, un truc comme ça. Et puis finalement, bah, il s'est mis à pleuvoir juste au moment où je me suis arrêté, donc j'ai enfilé ma veste de pluie, mais j'ai pas sorti mon déjeuner. Je viens d'arriver au lac d'Oiran. Donc je me trouve, c'est complètement au sud de la Macédoine, je me trouve à quelques encablures de la frontière grecque. Donc j'aurais bien voulu poser ma tente ici ce soir, même s'il est encore de bonne heure. Mais je pense que je suis sur une propriété privée, donc ça va être un peu compliqué. Et voilà le bivouac de la nuit. Il est pas si mal. Bah, il fait pas chaud, hein. Ce sera le mot de la fin pour conclure un séjour au Kosovo et en Macédoine, où j'ai quand même eu assez froid.